Bonjour tout le monde, ici Yannick et bienvenue à cette présentation du défi Nouveaux Horizons, qui est un défi senior qui sera présenté lors de l'année 2014-2015 dans plusieurs événements organisés par Robotics Zone 01. Alors, ce défi nécessitera de la part des équipes la construction d'un robot qui sera cette fois-ci assez particulier, d'une surface qui est une surface également qu'on voit dans un autre défi. C'est notre tapis sumo, mais qu'on utilisera d'une autre façon. Et vous allez avoir besoin d'un crochet, d'une ampoule de 60 watts, ainsi que de son socle pour l'alimentation, et des planètes. Alors, allons voir de quoi ça a l'air, cette histoire. Donc, il y a quelques accessoires qu'on va vous faire construire à l'aide de pièces Lego. Et Zone 01 a pris la décision cette année de construire ces accessoires avec l'ensemble EV3, l'ensemble ressources. Donc, si vous n'avez pas cet ensemble, vous avez les pièces, il n'y a aucun problème, mais dans le futur, donc cette année, à partir de maintenant, tous les accessoires que l'on construira seront faits à l'aide de ces pièces. Donc, ça devrait nous permettre de chercher moins longtemps des morceaux spécifiques ou enfin également aux équipes de réserver peut-être cet ensemble, une partie de cet ensemble aux accessoires et non pas d'aller piger dans les boîtes de base pour construire ces items. De quoi va l'air le robot dans ce défi? Alors, le robot doit pouvoir pivoter dans le vide. Nous sommes dans une thématique spatiale cette année. Alors, il fallait s'attendre à ce qu'on ait un défi dans le vide pour vous. Et ce robot doit détecter des étoiles, donc une variation de lumière ambiante, et détecter et compter des objets, donc des planètes, qui seraient autour de cette étoile. Alors, bonne nouvelle, votre robot n'a aucune limite de longueur, de hauteur, de largeur. Il n'y a aucune limite de masse également. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Tant aussi longtemps que vous restez dans le vide. Donc, vous allez avoir besoin de vos moteurs, bien sûr. Vous allez avoir besoin probablement d'un robot assez équilibré et d'un capteur de lumière et peut-être de d'autres sortes de capteurs. Alors, les accessoires dont on vous parlait, ce sera des supports pour des planètes. Donc, vous allez construire ce petit support. Ça nous permet donc de réglementer la hauteur de ces planètes, puisque le pneu ici sera placé directement sur le sol. Et vous devez imprimer, découper ces images. Ou enfin, vous avez surtout besoin d'une feuille de chloroplaste, donc une feuille de morceau de plastique qui est d'une dimension de 9 cm pour les petites planètes et de 17 cm pour les plus grosses. Et donc, vous allez découper ces morceaux et les coller à partir du bas ici de ces morceaux. Donc, la gommette ou du papier collant ou quelque chose de temporaire, là, ça devrait être bon. Voilà. Donc, ce fichier est disponible sur le site web de Zone 01. Vous allez également avoir besoin d'une ampoule. Donc, je sais que de nos jours, on retrouve multiples sortes d'ampoules. Alors, ce qui est important, c'est de prendre une ampoule qui soit équivalente à 60 watts. Donc, si vous avez encore des ampoules incandescentes, prenez une 60 watts. Et si vous avez des fluos compacts, il y a des équivalences, là. Donc, l'idée, en fait, c'est de prendre quelque chose de brillant qui émet beaucoup de lumière. Donc, nous, lors de l'événement, on aura une ampoule de 60 watts. Vous devez également avoir le socle d'alimentation. Alors ici, c'est un modèle qu'on utilisera, mais de multiples ampoules vont faire l'affaire. Ça peut même être une lampe de salon. Je vous montre dans quelques instants. C'est simplement la hauteur de cette ampoule qui doit être importante
pour que votre robot la détecte correctement. Alors justement, de quoi a l'air cette surface? Donc, on va travailler sur le cercle du tapis sumo et lors de l'événement, on va descendre un grand fil avec un crochet que l'on va vous donner. C'est-à-dire que vous allez devoir utiliser. Et votre robot doit donc être muni d'un mousqueton pour venir s'accrocher sur ce crochet. Dans une classe, comment on peut faire ça? Ben, on peut accrocher le fil au plafond avec, il y a des crochets qui sont disponibles chez Broguier qui s'accrochent sur les plafonds suspendus. Ou bien on peut simplement prendre un morceau de bois, donc un bon vieux 2x4 que l'on peut placer dessus, 2 pupitres, et donc on devrait avoir la bonne hauteur. Ce qui est très important, c'est que le haut du crochet arrive à 50 cm du sol ou de la surface. Donc, je vous disais au début de ce vidéo que votre robot n'a pas d'hauteur maximale. Il en a une à partir du crochet, donc du crochet ne peut pas toucher au sol. Donc ici, cette hauteur doit être de 50 cm. Mais ça ne vous empêche pas de monter votre robot si vous le souhaitez plus haut, comme ça, il n'y a aucun problème. Les étoiles. Alors, cette ampoule, qui va être également, dans ce cas-ci, suspendue, doit arriver donc autour de la surface à un endroit bien spécifique. Et vous regarderez dans le guide des défis à quelle hauteur exactement elle doit arriver. Si elle est très lumineuse, donc cette hauteur n'a pas besoin d'être extrêmement spécifique, c'est-à-dire précise. Si vous êtes à peu près dans la bonne hauteur, votre capteur devrait sans problème pouvoir la décoder. Et eh bien, il y a ces items que l'on représente, qui représentent en fait les planètes qui seront placées autour de la surface. Donc, le support, le pneu dont on parlait tout à l'heure va venir toucher la bande blanche qui est à l'extérieur du cercle du tapis sumo. Alors, comment ça se passe une ronde de ce défi? Donc, au départ, en fait, n'oubliez pas qu'il y a toujours la catégorie blanche et la catégorie noire. La catégorie blanche est plus simple que la catégorie noire. Et donc, dans la catégorie blanche, les planètes que vous avez à détecter sont toutes de la même dimension. Alors, il peut y en avoir de 3 à 5. C'est le juge qui va décider combien il en met. Et il peut les disposer n'importe où autour de la surface. Bien sûr, il ne va pas les placer là, collés. Il va laisser une distance raisonnable entre les planètes. Donc, lorsque vous allez vous présenter à la surface, vous allez accrocher votre robot sur le crochet. Il sera donc dans le vide. Et vous allez démarrer votre programme, ce qui devrait faire tourner, ce qui doit arriver en fait, c'est de faire tourner votre véhicule ou votre robot et le faire détecter les objets qu'il y a autour dans une certaine séquence. Donc, on va détecter autant les planètes que les étoiles. Alors, dans la catégorie blanche, on disait que les planètes sont toutes de la même taille et que votre robot est activé par un capteur de contact. Donc, c'est à vous là, de le placer, ce capteur, où vous voulez. Et donc, votre robot, une fois que le programme est démarré, il doit d'abord détecter l'étoile et s'arrêter devant cette étoile pendant 5 secondes. Ensuite, le robot doit pivoter autour de l'étoile pour compter le nombre de planètes que l'on retrouve. Dans la catégorie noire, eh bien, il y a 2 planètes, c'est-à-dire qu'il y a 2 grosseurs différentes de planètes. Et un peu la même chose, donc votre robot doit se déplacer pour compter, c'est-à-dire s'immobiliser devant l'étoile
et ensuite compter le nombre de planètes de chacune de chacune des grandeurs. Dans les deux cas, à la fin du défi, la réponse, le nombre de planètes, doit être affiché sur l'écran, soit du NXT, soit du EV3. Alors, vous vous demandez peut-être comment réussir ce défi. Alors, on vous envoie avec celui-ci dans un principe physique qui n'a jamais été exploré chez Zone 01, et d'ailleurs qui n'a probablement pas été exploré beaucoup dans le monde. Mais soyez sans crainte, nous avons testé et retesté à plusieurs occasions, plusieurs différents prototypes, et ça fonctionne. Alors, vous devez trouver une façon de faire tourner et immobiliser votre robot qui est bien sûr suspendu dans le vide. Alors, peut-être aurons-nous d'autres indices qui suivront. Mais posez des questions à vos enseignants, regardez sur Internet comment les satellites fonctionnent et regardez quel le principe physique pourrait vous aider à contrôler votre robot. Alors, si vous avez des questions supplémentaires, eh bien, n'hésitez pas à nous contacter. Suivez la FAQ qui est mise à jour presque chaque semaine maintenant avec vos questions, vos précisions. Suivez-nous sur Facebook. Donc, il y aura des mises à jour qui seront aussi disponibles à cet endroit, sur Twitter, ou bien écrivez-nous un courriel. Sur ce, eh bien, je vous souhaite une belle activité de robotique pédagogique signée Robotique Zone 01.